Bienvenue sur Spirit MMA, podcast sur le MMA et l'UFC. Surprise, surprise! Parti loin d'ici pour ramener la maille. Je suis revenu de l'enfer pour me regarder. J'éteins la télé pour garder la foi. Je soulève la concu pour garder la foi. Les gars, on a envie des pommes, mais mon avis est grand. Quand il s'agit de monnaie, je deviens Eric Cross. Pour voir le monde parmi les camps, on a habillé comme nous, on a les yeux plus grands que Eric Cross. C'est ça, Dismiss anything y'all here just did because that is on. God bless! See you at the top! On va parler de ce qui s'est passé hier soir au co-main event entre Charles de Bronx Oliveira et Beneil Dariush. Et incroyable, vraiment là je suis stupéfait. Hein. Et honnêtement, on a eu un Charles Oliveira qui est à 100%. Hein, il n'était pas à 20% hein, comme contre Islam Makhachev, mais il était à 100%. Honnêtement, c'était magnifique, une performance incroyable. Et il est devenu la rockstar qu'il est censé être là, parce que là il est vraiment au top de la catégorie hein, en termes de popularité, en termes sportifs. Et son résumé ne fait que grandir. Les noms qu'il ajoute à chaque combat, c'est incroyable. Il est peut-être vraiment le plus grand lightweight de tous les temps. Honnêtement, il est peut-être le plus grand lightweight de tous les temps. Je suis désolé de le dire. Je pensais que moi, Beneil Dariush allait lui passer dessus. Et d'ailleurs, pendant le combat, c'est ce que j'ai senti à un moment donné. Parce que ça a commencé, ça s'est envoyé des petits coups. Un gros coup de pied de Charles Oliveira, suivi après d'un Beneil Dariush qui renvoie des coups. Et il lui a mis trois fois des 1-2. Un clinch a été enclenché. Pendant le clinch, Charles Oliveira a essayé de mettre au sol Beneil Dariush. Il a eu du mal. Il préférait se laisser glisser au sol. Dariush est resté au-dessus pendant une bonne minute 30 où il a travaillé en ground and pound. Aucune panique de la part de Charles Oliveira vraiment pendant ce temps-là où il prenait des coups, il était au sol. Il nous a fait une Charles Oliveira quoi. En fait, il a pris des coups, il est resté calme. Et une fois qu'il est sorti de la position et qu'ils se sont relevés, il nous a sorti une Leon Edwards, bras avant, suivi du coup de pied à la tête. Le coup de pied a été bien protégé par Beneil Dariush, mais ça a quand même un peu impacté. Et après, enchaînement. Beneil Dariush était sur le recul, quelques coups, il lui touche au menton, Dariush tombe, il le suit au sol, il fait des belles transitions. Et après, ground and pound. Et l'arbitre Herzog intervient, arrête le combat. Et Charles de Bronx Oliveira victorieux, de la plus belle des manières. Et là, la question à se poser, c'est quoi la suite pour Charles Oliveira? Il est rentré en pleurant, il est reparti en souriant. C'est quoi la suite pour lui? La suite, c'est le title shot. Un combat revanche à Abu Dhabi contre Islam Makhachev. Il n'y a même pas à se poser des questions. Ça sert à rien de se demander si Justin Gaethje ou Dustin Poirier devrait avoir le title shot. Non, hors des questions. Après la performance d'hier soir de Charles Oliveira, peu importe dans cette division qui fait une belle performance, Charles Oliveira est le suivant. Il est obligé d'avoir son title shot contre Islam Makhachev. Je suis désolé, hein. Surtout il faut en profiter du moment parce qu'il est vraiment en termes de popularité l'une des superstars les plus populaires de l'UFC à l'heure où on parle. Tout le monde avait tourné sa veste après qu'il a perdu contre Islam Makhachev. Tout le monde s'est dit qu'il est terminé. J'en fais partie un peu. Moi, je pense pas qu'il était terminé. Je pensais juste qu'en vrai, face à un Beneil Dariush, littéralement, je pensais pas qu'il avait ses chances. Mais là, hier soir, il a montré au monde que Charles Oliveira, l'enfant de la favela, est bel et bien vivant. Donc moi, je dis combat revanche, Abu Dhabi. Et je peux vous assurer un truc, hein. Le mec, Charles Oliveira, il va reprendre sa ceinture. Je sens que vraiment là, Islam est bon, mais il est plus calme que Dariush parce que Dariush avait semblé tendu dès le début du combat. Hein. Tu sentais qu'il était un peu tendu, il était un peu nerveux, mais il n'y a pas d'excuse. Il était dans le spotlight, c'était le moment de briller. Il a fait pendant 1 minute 30 ce qu'il avait à faire au sol. Il a contrôlé ground and pound. Il n'a pas eu peur. C'est juste que Charles Oliveira était vraiment... il était dans son flow. Il était dans le flow. Il était dans son élément. Et il a remporté la victoire décisif. Et là, vraiment, moi, je dis, il faut lui donner la revanche contre Islam Makhachev. Poirier et Gaethje, on ne sait pas déjà quel genre de guerre ils vont mener le 31 juillet. On ne sait pas s'ils seront prêts pour octobre. Mais même si ça s'est déroulé en 2 rounds de combat et que l'un d'eux gagnait, autant que l'un des deux
l'un des gagnants, enfin le gagnant de ce combat-là affronte le gagnant entre McGregor et Chandler. Et ensuite, on donnera un title shot à ces vainqueurs-là. Mais en attendant, Charles Oliveira, c'est lui. Il a un meilleur résumé. Il a peut-être les plus beaux résumés de l'histoire de lightweight. Sur les 12 derniers combats, honnêtement, on cite les noms. Il n'y a pas match. Il y a pas match. Donc, bravo à Charles Oliveira. Magnifique combat. Ça s'est pas déroulé aussi longtemps qu'on l'aurait voulu. Mais en tout cas, le peu de moments que ça a duré, c'était magnifique. Et on passe à la suite. Pour le combat Amanda Nunes contre Irene Aldana, sans surprise, Amanda Nunes des premiers rounds, 5e round, dans une domination totale, comme à son habitude. Elle s'est servie d'elle comme un punching ball pendant 5 rounds. Irene Aldana, elle réagissait même pas, elle était juste là. Et vraiment, au bout d'un moment, ça faisait mal de voir ça. Je me disais que moi, au deuxième round, normalement, l'arbitre allait arrêter, c'était dans mes prédictions. Mais bon, le deuxième round, elle n'était pas encore en danger. Mais à partir du 4e, 5e round, l'arbitre, surtout 4e round, il aurait pu en vrai arrêter parce qu'elle prenait vraiment les coups, elle prenait aucune réponse, aucune réaction. Au premier round, elle a mis 1 ou 2 coups vraiment pour faire réagir un peu Amanda Nunes. Mais le reste du temps, les statistiques, tu le verras en bas de l'écran. Honnêtement, c'était Amanda Nunes. Comme je t'ai dit, on est descendu de 30 étages pour lui trouver un challenger. Et Irene Aldana, vraiment, elle était à 30 étages en dessous. Et Amanda Nunes, à la fin du combat, bien sûr, la GOAT, elle a pris sa retraite. Double championne. Elle restera dans l'histoire comme étant la plus grande championne féminine. Il n'y a pas de souci. En même temps, j'ai envie de te dire, les combats féminins, qui lui a donné un match-up. Après, moi, je trouve un peu bête comme elle a retraité. Je dis pas que Juliana Peña contre elle, une 3e fois, ça vaut la peine d'être fait, mais foutu pour foutu, tu bats Juliana Peña une 2e fois et après, au moins, là, tu prends ta retraite histoire de faire taire Juliana Peña, parce que maintenant, Juliana Peña, dans sa tête, elle va être là à dire ouais, Amanda Nunes m'a fui. Et déjà, c'est elle qui va combattre pour la ceinture, c'est obligatoire. Ça va être Peña contre quelqu'un de la division. Peut-être. Après, pour le featherweight, de toute façon, l'UFC va fermer la catégorie féminine featherweight parce qu'il n'y a même pas de challenger. La catégorie n'existe même pas. On a juste laissé Nunes garder la ceinture. En cas où un jour quelqu'un pouvait. Kayla Harrison allait venir ou un truc du genre, mais bon, voilà. Mais en tout cas, bravo à Amanda Nunes. Très belle carrière, très belle performance. Elle mérite vraiment sa retraite. Elle mérite 7 ans de règne. Au bout d'un moment, quand il n'y a personne, ça sert à rien juste de tabasser les gens gratuitement. Tu deviens méchant après à la fin, ça sert à rien. Donc bravo à elle. Et on verra qui va être la prochaine championne. Et est-ce qu'elle va être aussi dominante qu'Amanda Nunes? Je ne pense pas. Mais on verra. En tout cas, ce sera Juliana Peña contre quelqu'un sûrement pour la ceinture Bantam. Et ça, c'était pour les co-main event. Ça c'était pour le main event plutôt de la soirée. Moi j'aurais préféré que Nunes en vrai la termine, mais bon, en fait l'arbitre s'en foutait, il voulait même pas que le combat se termine. Donc voilà, Nunes, bravo, bonne retraite, bon voyage. Pour ce qui concerne Dan Ige contre Nate Landwehr, honnêtement, ça s'est passé comme je l'ai dit. Dan Ige, il est venu. Knockdown au premier round, il l'a remporté. Knockdown au deuxième round, il l'a remporté. Troisième round, il a essayé de maîtriser le combat. Dans les échanges, il avait vraiment les coups les plus significatifs. Dan Ige, comme je l'ai dit, Nate Landwehr, menton assez suspect. Le menton a tenu, mais en tout cas, ça n'a pas empêché de manger des knockdowns. Comme à son habitude, il avait un peu le menton en l'air. En vrai, le combat en soi, il était bien. Mais tu sentais qu'au fur et à mesure, Dan Ige prenait le dessus et il a pris le dessus littéralement sur tous les rounds. À la limite, ouais, tu peux scorer un round, mais bon, Landwehr, mais moi je sais pas les juges comment ils ont fait pour scorer. Moi j'ai vraiment donné 3-0 à Dan Ige. Maintenant, Dan Ige, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Parce qu'en vrai, qui on pourrait mettre contre lui, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était bien en vrai, c'était un très beau combat par contre. Vraiment, c'est un des combats que j'ai le plus apprécié en dehors de Charles Oliveira contre
Beneil Dariush. En plus, dans le temps, Dan Ige a duré avec Nate Landwehr, Charles Oliveira et Dariush, parce que Charles Oliveira et Dariush, c'était intense, c'était en 4 minutes et c'était fini. Eux, ils l'ont fait sur 3 rounds, c'était beau, c'était magnifique, c'était un très bon combat. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce combat aussi. Et en tout cas, UFC 289 est dans l'histoire. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que la légende Charles Oliveira continue. Et une autre légende s'est arrêtée hier soir et s'est éteinte. Et c'est Amanda Nunes qui a pris sa retraite. Et après, Dan Ige continue lui son chemin. God bless. See you at the top.